Bonjour, chers amis. Dans la série Il se passe des trucs de dingue, on va continuer ces petites vidéos anxiogènes comme vous les aimez pas. Mais je sais que vous les regardez quand même, alors je vais continuer. Alors j'ai pas mal de nouvelles à vous apprendre dans cette vidéo, vous allez voir, il y a à boire et à manger, et puis je vous dirai en fin de vidéo ce que je fais de l'argent que vous m'envoyez, enfin ce que je commence à faire. Je vous avais dit que j'y touchais pas, que j'avais un but précis avec cet argent. Vous pouvez vérifier sur Tipeee que pour le moment j'ai reçu, je crois, environ... j'ai dû recevoir en tout et pour tout quelque chose comme 2000 € depuis le début, ça fait quasiment un an maintenant que j'ai lancé ce Tipeee. En tout et pour tout, en un an, j'ai dû recevoir 2000 ou 2200 € en tout. Cet argent, je ne le touche pas. Et j'ai commencé à y toucher aujourd'hui parce que j'ai fait quelque chose avec. Alors je vous en parlerai en fin de vidéo. En attendant, je vais commencer par... si vous entendez des cris de chien, c'est normal, je vous expliquerai après. Alors, c'est des cris de joie, vous entendez bien entendu, c'est pas des cris de torture. Donc, on va commencer. Je vous dis, il se passe des trucs vraiment bizarres, c'est très bizarre. Donc, pourquoi le petit Yanis, victime de l'attentat de Nice, a-t-il été enterré sans ses organes? Telle est la question qu'on se pose. Sachez une nouvelle fois qu'en France, je ne parle que de la France, 15 000 enfants disparaissent chaque année, dont 9 000 ne sont jamais retrouvés. 9 000, c'est énorme. J'irai même jusqu'à dire c'est bizarre. Donc, celui-là, il a été malheureusement renversé par le chauffard de Nice. Il est mort de ses blessures, bien sûr, et ses parents, je ne sais pas comment ils l'ont su d'ailleurs, mais quand on leur a rendu le corps de l'enfant, ils se sont rendus compte qu'il avait été un peu autopsié, pour déterminer la cause de la mort. Parce que comme il a été broyé par un camion comme des dizaines d'autres personnes, ils se sont demandé, tiens, c'est bizarre ça, de quoi il a bien pu mourir? Alors ils l'ont ouvert pour regarder si éventuellement il y avait des traces de son décès, qu'est-ce qui a bien pu arriver. Les docteurs, à la mort, ils ont arrivé un enfant, comme des dizaines d'autres, très probablement personnes qui venaient de décéder exactement de la même façon. Et il suffisait de regarder la télé ou d'allumer sa radio pour savoir ce qui était en train de se passer ou ce qui venait de se passer. Non, là ils ont vu un enfant arriver, ils ont dit tiens, puis ça. Ils ont ouvert. Puis étrangement, quand ils ont rendu le corps aux parents en disant ah bah oui, il a été renversé par un camion, qu'on est con. Ah bah tiens, les parents disent c'est bizarre, il n'y a plus d'organes dedans. Je préfère tourner ça un peu à la dérision, parce que ça me fait tellement gerber, je ne peux même pas vous expliquer à quel point ça m'indigne. Je suis... Mais il n'y a plus de mots en fait, je trouve plus les mots en fait, sur cette planète. On a beau me dire, elle est belle cette planète, oui la planète est magnifique, d'ailleurs on va en reparler un tout petit peu après de la planète, mais c'est nous qui rendons cette planète impossible à vivre pour un grand nombre d'animaux, déjà d'une part, et pour un grand nombre d'humains aussi, c'est un truc de dingue. À quel moment l'humanité va apporter sa lumière sur cette planète qui en a bien besoin, d'ailleurs, d'une part, certes, qui ne compte pas que sur nous, parce que les végétaux, heureusement, grâce à eux, on a de l'oxygène, et eux captent la lumière, ce qui n'est pas le cas de tous les humains. Grâce aux animaux, il y a un équilibre dans le monde de la nature, des végétaux, et il y a même un équilibre dans le monde des animaux, car ils s'auto-régulent entre eux. Et grâce aux animaux, on peut avoir du bonheur aussi, parce qu'ils savent nous en donner, eux. C'est pas eux qui nous partent dans des abattoirs en attendant de nous bouffer les uns derrière les autres. Et nous avons fait de cette planète un enfer pour les animaux, pour certains animaux en tout cas, un véritable enfer. Je vais vous passer la matinée que j'ai passée hier matin aux abattoirs. Voilà. J'ai dû malheureusement y passer. Je vais vous épargner tout commentaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, aujourd'hui, l'humanité devrait être végétarienne. On a suffisamment de végétaux autour de nous, de céréales et tout ce qui vient du monde végétal pour se nourrir tout à fait convenablement. Voilà. On n'a pas besoin de tuer des animaux. Voilà. On n'a pas besoin de ça.
On peut manger des œufs de poule, on peut manger de temps en temps peut-être une volaille, un poisson. Ok. Mais aller tuer des mammifères, je ne comprends pas. Pour satisfaire uniquement son palais, je ne pige pas. Quelque chose m'échappe. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais t'as jamais mangé de la viande? Si. Bien sûr que si. Bien sûr que j'aime ça. C'est très bon. Seulement, j'aime ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Dans mon assiette, je vois un truc, ça sent bon, ça a du goût, super. Mais si on me dit, tiens, attends, on va remonter la chaîne. Vous savez, comme il y en a qui ont fait avec les bonbons Haribo, ils ont remonté la chaîne des bonbons Haribo, puis on s'est rendu compte que la gélatine, ça vient des cochons, ça vient du porc. Puis on remonte la chaîne, puis c'est des porcs qui sont coupés vivants. Hein, parce qu'on les assourdit. On les étourdit mal avec le truc électrique, et il y en a plein qui se réveillent pendant qu'ils se font découper. Ça, c'est joli, c'est beau les bonbons. Moi j'adore les Haribo. Un accro au sucre comme moi. Sauf que si on remonte la chaîne, on va continuer à en bouffer, sérieusement? Non? Si on vous dit, tiens, voilà ce qu'on a fait pour que tu puisses manger des Haribo, je dis Haribo, c'est pareil pour tous les autres trucs à la gélatine. Voilà ce qu'on a fait, regarde, on a pris un cochon qu'on a élevé, tu vois, il est bien gentil, hein, il est beau, il est mignon, il n'a jamais fait de mal à personne. Puis on l'a coupé vivant. C'est cool, hein, pour manger des bonbons donnés à tes enfants. Bah, c'est pareil pour les steaks, c'est pareil pour les côtes de bœuf. Je suis pas en train de vous culpabiliser, hein. Moi j'en ai bouffé, je me culpabilise moi-même. Mais ça n'est pas normal. Je regrette, c'est pas normal. En fait, en réalité, si vous n'êtes pas capable de vous-même tuer un animal pour le bouffer, c'est pas normal de le bouffer. Parce que on se donne bonne conscience en disant, ouais, mais c'est pas moi qui les ai tués, il faut bien que quelqu'un les mange puisqu'ils ont été tués. C'est vrai. À la limite, c'est pas con. On porte bien des chaussures en cuir, des vestes en cuir. Ah oui, les vaches ont été tuées, les bœufs ont été tués, il faut bien qu'on serve de leur peau pour faire des vêtements, à la limite, puisqu'ils ont été tués. Ok, mais qu'on les tue pour ça, il a le problème. Bref, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, c'était pas le but. C'est juste pour vous dire que sur cette planète, il y a du trafic d'organes d'enfants, y compris en France. Je vous laisse vous-même faire vos recherches pour remonter les filières et où vont ces organes et où et dans quels pays sont les plus grands trafics d'organes. Vous allez être encore surpris. Je ne le dirai pas, parce que j'ai suffisamment parlé de ce pays, et j'ai pas envie de faire qu'on me dise que je suis centré sur... voilà. Renseignez-vous et vous verrez où vont la majorité du temps tous ces organes et par quel pays ils passent. C'est absolument hallucinant. Et donc dans notre pays extraordinaire, 9000 enfants disparaissent chaque année et on ne sait pas ni pourquoi, ni comment, ni où, ni avec qui. On ne sait rien, ni dans quel but. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Toutes les spéculations sont bonnes à prendre. Alors, on va parler un petit peu de l'euro, parce qu'en ce moment, il y a François Asselineau qui a réussi à gagner une bataille, vous le savez, sur France 2. Enfin, il a réussi à gagner auprès de la Cour de justice la condamnation de France 2, afin qu'ils invitent au grand débat de demain sur l'euro, afin qu'ils invitent tous les candidats qui se présentent, bien entendu, aux élections européennes. Parce qu'ils n'étaient pas conviés, figurez-vous, au grand débat sur la chaîne nationale française. J'en ai déjà parlé de ça. Donc, c'est incroyable, hein. Donc Asselineau a gagné une victoire et il sera sur le plateau télé de France 2 demain soir avec Philippot et avec Hamon, qui étaient tous les trois exclus, hein, du débat, comme par hasard, 2 eurosceptiques et 2 pro-Frexit. C'est étrange quand même, c'est bizarre ça, tiens, c'est quand même étrange. Alors que bien entendu François Asselineau sur internet c'est celui qui fait le plus de vues de très très loin. Voilà, donc c'est encore une fois, si on arrive à museler des petits alerteurs, enfin non, c'est l'inverse, si on arrive à museler et interdire de débat des gens qui sont politiquement élus, vous savez bien pour les petits alerteurs, ça leur pose pas de problème de nous museler. Hein. Donc François Asselineau, qui bien entendu depuis longtemps nous dit que l'euro nous plombe, alors il n'est pas le seul à le dire, tout le monde le dit, tous les économistes le disent, l'euro n'est valable que pour l'Allemagne, hein, puisqu'il a été fait sur le Deutschmark, et il ne peut bénéficier qu'à l'Allemagne. D'ailleurs, il le savait avant de le faire, j'allais dire, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait quand même, bah si, parce qu'ils savaient très bien que ça allait continuer de ruiner les autres pays d'Europe, et que ça allait profiter à l'Allemagne. Ça, encore une fois, je vous laisse vérifier, et je vous laisse réfléchir, ou chercher, pourquoi l'Allemagne? Très intéressant, la réponse va encore une fois vous étonner. Et on nous dit qu'avant l'euro, 5 millions d'Italiens ne vivaient pas en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire l'euro c'était en quoi? C'était en 2001 ou c'était avant?
C'était en 2000, en 99, je sais plus, enfin c'était dans ces eaux-là, je me rappelle plus exactement. Avant l'euro, il n'y avait pas 5 millions d'Italiens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Ah, c'était avant l'euro, les gars. Alors, je me fais une petite recherche. En fait, en France, alors on nous dit que dans les années 2000, on avait en 2000 à peu près 7 millions de pauvres. Hein. Alors, je ne suis pas remonté à avant. Ouais, en 1990, on était à 6 millions et demi de pauvres. Hein. Donc, on était à peu près, pas tout à fait à 7 millions de pauvres en l'an 2000. Et aujourd'hui, on est à 8 millions,8. Donc, nous, on a gagné que 1,8 million de pauvres en plus. Oh merde, chier. Je suis déçu, je pensais que c'était plus. On arrive à 9 millions quasiment. Alors quand on nous dit qu'il y a 150 000 SDF dans les rues, c'est ok, ils vivent dans les rues. Mais on compte pas les gens qui vivent dans leur voiture, parce qu'eux ils vivent pas dans la rue, ils sont dans leur bagnole, mais il y en a énormément. Et puis il y a quand même 8,8 millions de pauvres, c'est-à-dire par rapport à l'avant-euro, c'est une augmentation de 1 800 000 personnes. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, je n'ai pas calculé exactement, mais c'est beaucoup. Donc les Italiens morflent plus que nous. Ils ont 5 millions de personnes, eux, qui sont sous le seuil de la pauvreté depuis qu'on est passé à l'euro. Les Grecs, je pense qu'on ne va pas en parler, c'est une boucherie. Chez les Grecs, c'est une boucherie. Voilà. Boucherie. Je ne vais même pas vous dire le chiffre, ça ne sert à rien. Donc, quand j'entends encore certaines personnes qui sont dans mon entourage, sur mon Facebook, des gens dans la rue que je rencontre, des gens avec qui je parle, qui me disent « Mais non, il ne faut pas sortir de l'Union Européenne, alors là, déjà c'est la crise, alors si on sort de l'Union Européenne, on est foutu, on se fait bouffer tout de suite par la Chine, machin. » Comment peut-on, aujourd'hui, être con à ce point? Il faut appeler les choses par leur nom aujourd'hui. Les gens qui pensent comme ça, vous êtes des véritables connards. Pardon de vous le dire. Mais vous n'avez pas de cervelle, ça n'est pas possible autrement. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour que vous compreniez que ça ne marche pas et qu'on est en train de crever à cause de ça? Pas seulement nous, mais qu'il y en a qui sont déjà foutus à cause de ça. La Grèce notamment. Et bientôt l'Italie. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il faut que vous-même finissiez dans votre bagnole pour que vous pigiez? Vous comprenez pas que c'est un système de pillage, l'Union Européenne? Que c'est mis en place par une banque américaine, la Goldman Sachs, sous couvert de Soros et de Rothschild derrière? Vous ne comprenez pas que c'est la même logique que la loi 73 d'endettement, que tout est fait pour piller les nations et enrichir l'Allemagne uniquement? Vous n'avez pas pigé? Vous comprenez rien ou quoi? Le président chinois qui est venu là, il est venu visiter la France, le Luxembourg, il a fait ses petites affaires, il a pactisé avec le Luxembourg pour certains trucs, avec l'Italie pour certains trucs, et avec la France pour certains trucs, il a fait sa petite visite européenne, il n'a pas pactisé à aucun moment avec l'Union Européenne ou avec Bruxelles. Rien à foutre de l'Union Européenne, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc on serait un pays totalement souverain, comme on l'était avant, de se faire avoir et de rentrer dans cette Union Européenne. Je tiens quand même à rappeler aux Français qu'ils ont dit non à 55%, il faut quand même rappeler ça, ce qui est plus que les Anglais. Hein. Et je tiens quand même à rappeler que quand on était un pays souverain, on s'en sortait très bien, et qu'aujourd'hui, si on redevenait un pays souverain détaché de cette Union Européenne, la Chine continuerait à faire des affaires avec nous. Et elle ne serait pas en train de nous bouffer. Et on ne serait pas obligé de leur vendre tout ce qu'on a, parce que c'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de racheter les domaines viticoles, les Américains rachètent nos châteaux, etc. Et j'en passe. Et puis, bien entendu, je ne parle pas de la Française des Jeux, des barrages électriques, des aéroports de Paris. Je ne parle pas de ça. Tant qu'on est dans l'Union Européenne, et tant qu'on y sera, on se fera piller jusqu'au trognon. Et comme, pour ceux qui ont raté le live d'hier soir sur le Zincoin, on a parlé de l'endettement des nations, etc. Sachez que pour chaque Français, c'est 40 000 € d'endettement en France. Pour chaque Français. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous-même, même si vous êtes au RSA là aujourd'hui, vous avez une dette de 40 000 € sur la tronche? Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Chaque Américain a 80 000 € sur la tronche. 2 fois plus que vous. Si vous êtes un couple avec 2 enfants, ça vous fait 160 000 € de dette. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. C'est tout. Alors, moi j'aime bien parce que, en fait, on est dans un pays de malades mentaux en ce moment, vous savez,
et enfin gouverné par des malades mentaux, et on a un député LREM qui trouve normal de ne pas dire la vérité pour donner de l'espérance aux Français. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'était le porte-parole du gouvernement, là, je ne sais plus son nom, Patrick Vignal, voilà. Il a dit oui, c'est normal de ne pas dire la vérité pour leur donner de l'espérance. On va vous dire, vous savez, on fait de la croissance en ce moment, vous allez gagner du pognon, vous allez voir. Avec nous, la France va se redresser. Votez Macron, vous allez voir. Surtout, votez pas pour la vilaine blondasse, là. Non, faut pas redevenir, non, faut pas revenir comme avant, faut pas revenir nationaliste, le repli sur soi. Oh là là, c'est très mauvais ça, le racisme, la xénophobie, le retour à la nation et toutes ces idées putrides. Non, grâce à nous, nous allons nous ouvrir sur l'Europe, encore plus d'Europe. Et vous allez voir, avec encore plus d'Europe, et vous allez voir, vous allez être pillés encore plus. Ça, ils ne le disent pas. C'est ce qui se passe. Avec plus d'Europe, plus de Macron, vous l'aurez jusqu'au trognon. Et donc, oui, alors vous savez que Macron a choisi une nouvelle compagne de gouvernement. Moi, je me suis dit, c'est pas si bête, et puis en fait, si, c'est si bête. Si bête Ndiaye, qui a dit, elle a déclaré, elle trouve ça tout à fait normal de ne pas dire la vérité pour donner de l'espérance aux Français. Elle trouve ça normal de mentir pour protéger le président, a-t-elle dit. Elle a dit, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Bien sûr que c'est normal quand on fait de la politique de mentir. Oui, c'est pas si bête. Si, c'est si bête. C'est si bête. Alors ça me fait tellement marrer, c'est tellement des menteurs, que même Twitter a bloqué la campagne du gouvernement français, en se servant de la loi contre les fake news, justement. C'est énorme, non? En ce moment, ils sont en train de le lâcher tous, hein, Macron. Hein. Tout le monde le lâche. Hein. Tout le monde le lâche. De BHL à Attali, de Drahi à Rothschild, ils sont tous en train de le lâcher. Tous. Donc il va pas faire de vieux os, vous vous doutez bien que... Moi, à mon avis, en novembre, de la fin de l'année 2019, il démissionne. Et s'il ne le fait pas, je crains fort qu'il termine mal. Alors, la France qui soutient l'Algérie, qui dit bravo au peuple algérien de rester soudé, bravo à la police algérienne de vous être mis du côté du peuple, bravo à l'armée algérienne qui soutient le peuple jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Voilà une chose que peut-être l'armée française et la police française devraient regarder d'un autre œil. Parce qu'en Algérie, il y a une vraie cohésion nationale entre l'armée, la police et le peuple. Et notre gouvernement applaudit ça. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, le gouvernement avait commencé à lâcher Bouteflika, etc. Puis finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Bouteflika? Il a démissionné. Hein? Il a démissionné. Donc, moi j'avais envie de dire, en France, il faudrait bouter les flics, et en Algérie, ils ont bouté Flika. C'est la vanne pourrie du mercredi, il faut bien que j'en sorte une tous les jours. Je trouve ça bien, voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les gens sont dans la rue très heureux, ils sont même dans les rues de Paris aussi, pour le dire. Bon, sincèrement les gars, Paris c'est pas là pour... Paris c'est pas là le pays pour manifester votre mécontentement ou votre contentement de ce qui se passe en Algérie. Hein, ça se fait pas. Je le répéterai encore une fois, ça ne se fait pas. Voilà. Faites-le devant votre ambassade à la limite, mais pas dans les rues de Paris, c'est pas fait pour ça. Les rues de Paris, c'est fait pour les gens qui se sentent français et qui se sentent concernés par les affaires de la France, pas de l'Algérie. Bravo aux Algériens, en tout cas. Ils ont réussi à faire partir celui qui était là depuis tant d'années. Et vous avez le soutien de notre gouvernement qui vous dit bravo, grâce à vous, bravo, c'est bien, vous avez réussi à chasser quelqu'un qui ne vous convenait pas. Vous êtes descendu dans la rue, vous au moins, vous avez eu ce courage. Ouais, sauf que nous aussi, on descend dans la rue depuis 3 mois et demi. Mais non, ça compte pas, parce que vous êtes des gilets jaunes et fatalement, ça ne va pas. Voilà, donc ils ont bouté Flika, et c'est très bien de l'avoir bouté. Allez, hop. Alors, en plus, vous avez vu qu'en Pologne, il y a des prêtres qui brûlent des livres, des sagas Harry Potter. C'est un truc de dingue. Je pense qu'ils considèrent, les prêtres, que c'est peut-être du satanisme, ou que ça, voilà, ça c'est de la magie et de l'occultisme. Mais non, c'est des contes pour enfants, les gars. Hein. Et là, ça m'étonne d'ailleurs que Emmanuel Macron n'ait rien dit contre ça.
Parce que Harry Potter, avec Manu, je m'étais dit peut-être que Manu militari. Ça aussi, c'est la deuxième vanne du mercredi, mais j'aurais pas dû la faire en fait. Ça me discrédite un peu. Quitte à militer quelque chose, autant que Manu militari. Potter. Qu'est-ce que je fais de votre argent? Alors, ben voilà ce que j'en fais en fait, aujourd'hui. Bonjour, alors comment tu t'appelles? T'as pas de nom toi encore? Ben non, tu peux pas avoir de nom. Hein? Mais t'es mieux là, t'es mieux. T'es mieux là que dans ta cage, hein? Tu peux le dire aux gens. Oui, merci, je suis mieux là que dans ma cage. Merci les gens. Merci. Ah oui, parce que c'est votre argent, c'est grâce à vous que je peux les sortir, que je peux les adopter, que je peux les nourrir. Donc merci. Merci à tous les donneurs. Voilà. Donc, 3 chiots adoptés, demain 4 autres. Oui. On peut pas sauver tout le monde, on peut pas sauver tous les chiens, il y en a beaucoup, énormément. Là, on travaille avec la SPA marocaine qui s'appelle la SPANA, qui est un refuge qui soigne les animaux qu'on leur apporte, les remettent en état et les garde pour l'adoption. Donc voilà, on amène du monde, on leur amène des gens qui ne connaissaient pas, on va les aider à faire adopter plein de chiens. Nous-mêmes, voilà, on a fait ce geste, donc c'est grâce à votre argent. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire avec votre argent pour que vous compreniez bien. Hein, que ceux qui me disent que je suis vénal et que je ne pense en ce moment ces derniers temps qu'à l'argent, bah oui, c'est pour faire des choses constructives. Parce que sans argent, on ne peut rien faire, les amis. Rien. Voilà, donc si je vous appelle au don, c'est parce que je peux faire des choses, je pourrais faire des choses si j'avais les moyens. Je ne les ai pas. Hein. Certes, mon but, ça serait de faire une maison d'hôtes, un refuge pour animaux en même temps. Et là, pour ça, il me faut 800 000 €, donc on en est encore très très loin. Mais j'ai fait appel auprès de pas mal de gens autour de moi, y compris des... Bon, on va voir, peut-être que ce projet finira par voir le jour, j'espère, parce que c'est un peu la finalité de mon existence ici, c'est d'arriver à faire ça, à créer ça, ce que j'aimerais faire. Un centre de remise en forme pour les humains et pour les animaux. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Bah écoutez, en tout cas, je travaille là-dessus. Si aujourd'hui, moi, je vous ai aiguillé vers le Zincoin, c'est pour vous aider à vous émanciper aussi de vos emprises bancaires, mais aussi de pouvoir éventuellement, si ça fonctionne vraiment comme on espère, de me donner les moyens de pouvoir faire ça. Parce que je me vois mal faire un litchi et vous dire voilà, il me faut 800 000 €. Tant qu'il n'y a pas 800 000 € de cagnotte, je peux rien faire. Je me vois mal faire ça. Parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais non, de toute façon, c'est au Maroc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, mais détrompez-vous, parce que si vous m'aidez vraiment, pour tous les gens qui auront donné et qui auront une preuve comme quoi ils m'ont donné quelque chose, on fera des facilités pour vous. Hein. On vous fera venir gratuitement, on vous reprendra en main gratuitement, on pourra même passer des vacances gratuites, parce que ça sera un peu chez vous aussi. Donc j'ai tout ce projet-là, je le réfléchis à ça nuit et jour, je vous le dis honnêtement. Je fais tout ce qu'il faut au-dessus pour créer les conditions que ça se réalise et que ça arrive. Hein. Je pratique la méditation positive, et vous le savez, et constructive. Tout se met en place, on verra si ça se fera. Mais pour vous dire que votre aide financière, quand je vous dis n'hésitez pas à donner sur Tipeee, c'est pas pour aller me payer les Gauloises. D'abord, primo, je fume pas. Deuxio, c'est pas pour aller non plus au Club Med, je ne prends jamais de vacances. Et c'est pas pour amener ma femme au restaurant, j'ai pas besoin de ça pour ça. Ni pour lui acheter des robes, ni pour lui acheter des t-shirts. Vous savez que je porte toujours les mêmes depuis des années, parce que j'en ai un certain nombre, et que je suis pas du genre à m'acheter une nouvelle garde-robe tous les 3 mois. Et donc, j'ai pas de voiture, j'ai rien, j'ai pas tout ça. Il faut que vous compreniez bien que moi, je suis quelqu'un qui vit et qui poursuit un but. Hein. Et je suis pas quelqu'un qui vit au jour le jour, en fait, en réalité. Je suis quelqu'un qui vit dans l'espoir d'arriver à une finalité, à construire quelque chose. Ce que je viens de vous expliquer, une maison d'hôtes et un refuge animaux. Et une maison d'hôtes de remise en forme, avec tous les thérapeutes qu'on a ici, tous ceux que j'ai, moi, qui m'ont formé, et qui sont des thérapeutes affirmés, plus d'autres qui sont prêts à se greffer sur le projet, plus d'autres qui sont prêts à venir de France. Tous les thérapeutes qu'on a ici, que ce soit les ostéos, la médecine chinoise, la médecine même normale, médecine ayurvédique, on a tout ici, tout. Vous pouvez vous faire prendre en main et venir vous faire soigner ici. Parce qu'ici, vous aurez les remèdes. Ici, c'est autorisé. Ce qui n'est plus le cas de la France. Vous voyez, vous comprenez? Voilà. Donc, je réitère, en fait, non pas un appel au don, mais je vous réitère quand même mon adresse Tipeee. Voyez ce que je fais de votre argent.
et puis il sera bien utilisé, croyez-le. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont déjà envoyé de l'argent pour que je fasse leur thème astral. Ça vient, c'est que je suis très long. Excusez-moi, mais je fais beaucoup de choses en même temps. Mais ça va venir, je vais vous les faire vos thèmes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. En tout cas, vous n'avez pas besoin de m'envoyer de l'argent pour que je fasse votre thème. Sachez-le. Si vous voulez m'en envoyer après, vous pouvez le faire après. Ne m'en envoyez pas avant. Ça sert à rien. Si vous voulez me faire un don X juste parce que vous voulez donner, donnez. Mais ne m'envoyez pas un message en me disant je t'ai déjà envoyé ça pour mon thème, je ne l'ai pas encore eu. Non, je ne vous ai pas demandé de me donner de l'argent pour votre thème. Ok ? Si vous voulez donner, vous donnez. Mais n'attendez rien en retour. Si je vous fais votre thème et que vous êtes satisfait et que vous voulez après me donner quelque chose, faites-le. Moi, je ne vous ai pas demandé de me payer pour faire un thème. Alors ne me le reprochez pas, si je n'ai pas encore fait votre thème. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que il y avait encore un truc que je voulais vous dire. Quelque chose que j'ai mis sur ma page Facebook et VK, car maintenant je poste de plus en plus sur VK, de moins en moins sur Facebook, vu que vous avez vu qu'il convoque les gens au tribunal pénal aujourd'hui en France pour des propos qu'ils tiennent sur Facebook, des propos qui appellent à la haine contre le gouvernement ou contre le président. Vous avez vu ? C'est sur Facebook que ça se passe. C'est pas sur VK. C'est pour ça que je vous invite à venir tous, à quitter Facebook et à venir sur VK. J'ai encore ma page Facebook, mais je pense qu'ils vont pas tarder à la fermer. Venez sur VK. Ceci dit, moi je n'emploie jamais de termes injurieux. Ça aussi, c'est peut-être important. Ni injurieux, ni menaçant. C'est très important. La dernière chose que je voulais vous dire, c'était par rapport à la planète. Tout à l'heure, j'ai dit que je vous en parlerai. Cette arnaque du réchauffement climatique se confirme, c'est bien une arnaque, hein, à l'image de la taxe carbone qu'on a voulu vous imposer et qui a en fait enrichi le compte en banque d'un escroc planqué en Israël alors qu'il est. Hein, étrange. Puis ça. Bon, alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans Science et Vie, regardez, je crois que c'est le dernier numéro, la banquise antarctique s'étend de plus en plus, contrairement à ce que nous disait France Inter il y a quelques jours. Et alors vous croyez Science et Vie ou vous croyez France Inter ? Ça c'est vous qui voyez. Chacun trouve la vérité où il veut. Sauf que, voilà. Hein, donc les banquises se reforment, hein, les banquises antarctiques se reforment, arctiques aussi, et il semblerait que cette phase de réchauffement touche à sa fin. Alors qu'il y ait ensuite un changement climatique, et que par endroits ça s'est réchauffé et à d'autres ça s'est refroidi, ça peut être la conséquence de ce qui s'est passé. En tout cas, le réchauffement climatique, c'est terminé. Voilà, sur la planète, il n'y a plus de réchauffement visiblement. Je vous laisse regarder l'article, je vous laisse tirer vos conclusions vous-même, et ça n'empêche pas non plus qu'il faut qu'on arrête de polluer la planète, ça c'est autre chose. En tout cas, le réchauffement climatique qui aurait été créé et qui aurait été dû à l'activité humaine et à l'émission de gaz carbonique en masse est un mensonge aujourd'hui. Voilà, on le sait. Et ça confirme tout ce que je pensais d'ailleurs, depuis longtemps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous attends sur VK quand même, à la page Jim Le Veilleur, non, sur le compte Jim Le Veilleur sur VK. Sur Facebook, il y a encore la page Jim Le Veilleur, donc pour l'instant j'y vais quand même, je poste moins mais j'y vais quand même. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Pour le Zincoin, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter par ces deux plateformes, ou en privé bien sûr, ou alors sur mon mail à jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Et voilà, c'est tout. On se retrouve en live sur les Discord tous les lundis soirs. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute et de vos dons Tipeee. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.